Pour faire le point sur la situation, nous sommes en direct depuis Washington avec Claude Porcella, correspondant de Médian. Bonjour Claude. Bonjour. Tout d'abord, quelle est l'ambiance sur place, notamment auprès des partisans des deux adversaires à la présidentielle? Bien, chacun reste optimiste. Comme vous le disiez dans les titres, Joe Biden s'est exprimé très brièvement pour dire qu'il avait bon espoir, qu'il pensait être sur le chemin de la victoire. Il a remercié ses collaborateurs, les volontaires, et il leur a dit « keep the faith », c'est-à-dire garder la foi. Donald Trump, pour sa part, n'a pas encore apparu à la télévision. Il doit probablement le faire dans les heures qui viennent. Il s'est contenté jusqu'à présent d'un tweet dans lequel il accuse les démocrates de vouloir voler l'élection et ajouter « nous n'allons pas les laisser faire ». Cela peut impliquer de sa part que si l'élection est extrêmement serrée et que tout se joue en Pennsylvanie, comme la Pennsylvanie va pouvoir bénéficier de 3 jours supplémentaires pour le dépouillement, il pourrait faire appel à ses avocats pour essayer de stopper le dépouillement. Si bien sûr il a l'avantage en Pennsylvanie, il dit on arrête les frais et c'est moi qui gagne. Justement, Claude, chacun des deux candidats semble revendiquer la victoire. Vers quel scénario s'achemine-t-on? Là, c'est la question à $64 000. C'est très difficile à dire. Ce que l'on aperçoit en ce moment, c'est que, je regarde la carte électorale, Joe Biden a 220 grands électeurs, et Donald Trump 213. Donc l'écart c'est extrêmement resserré parce que en début de soirée, Biden avait un avantage beaucoup plus important, mais au fil des heures et au fur et à mesure que l'on connaissait les résultats, Trump a bien regagné. Tout maintenant va se jouer comme en 2016 dans le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Dans ces 3 États, pour le moment, bien sûr, tous les bulletins n'ont pas été dépouillés, mais Donald Trump a l'avantage. Donc, en gros, si vous voulez, on ne va pas connaître le vainqueur dans les prochaines heures et cela va prendre probablement plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Surtout que si Trump ne gagne pas, il va contester, il va faire entrer en jeu une armée d'avocats et on s'acheminerait alors vers une longue bataille juridique. Ça risque de se terminer devant les tribunaux. Claude, Trump a remporté les États clés du Texas et de la Floride. Quel poids sur le décompte final des grands électeurs? Ce sont 2 États qui ont tout de même un nombre d'électeurs assez important. La Floride, c'est une vingtaine. Le Texas, c'est 38 grands électeurs. Donc, ça joue d'un grand poids. Mais n'oubliez pas que Biden a bénéficié des 2 États qui ont le plus grand nombre d'électeurs à offrir, à savoir la Californie et New York, qui ont chacun plus de 50 grands électeurs à offrir à Biden. Et, pour le moment, on attend toujours les résultats de la Géorgie, on attend toujours les résultats de la Caroline du Nord. Si Trump gagne dans ces 2 États, ça pourrait le rapprocher des 270 votes dont il a besoin. Mais les démocrates restent tout de même très optimistes et ils pensent qu'ils vont pouvoir gagner. Mais pour le moment, à ce stade, c'est impossible à dire et chacun fait preuve d'un optimisme justifié ou pas. Merci Claude, merci pour toutes ces précisions.